Oubliez l'image du petit savon à la lavande vendu sur un marché de Provence. Aujourd'hui, la cosmétique bio n'est plus une niche pour militants écolos. C'est devenu une véritable machine de guerre économique. On parle d'un secteur qui affiche une croissance insolente, grimpant jusqu'à 30 PER100 par an sur certains segments, alors que le reste de l'industrie stagne. Mais derrière cette vitrine verte et rassurante, une bataille féroce se joue. Entre la jungle des labels, la dictature des applications de notation et la guerre des prix, qui sont les vrais gagnants et les perdants de cette révolution beauté? C'est ce qu'on va analyser tout de suite. Commençons par ce qui propulse ce marché vers les sommets, ses forces internes. Le moteur principal, c'est la confiance. Après des années de scandales sanitaires, le consommateur a peur. Il veut du sans parabènes, du sans silicone, du sain. Résultat, des marques françaises comme Nuxe, Caudalie ou Velleda ont réussi un tour de force. Elles ont transformé le bio, souvent jugé rustique, en produit désirable, sensoriel et efficace. La R Esperluette Amp détourne à plein régime pour prouver que naturel ne veut pas dire moins efficace. Ajoutez à cela une réglementation stricte qui rassure, et vous avez un socle en béton armé pour la croissance. Mais attention, tout n'est pas rose au pays du vert. Le marché souffre de faiblesses structurelles majeures. La première? C'est ce qu'on appelle la jungle des labels. Comme Bio, EcoCert, Nature Esperluette Amp, Progrès, ISO 16128. Pour le consommateur lambda, c'est illisible. Cette confusion crée du doute. L'autre frein, c'est évidemment le prix. Le bio coûte cher à produire et à acheter, ce qui le rend vulnérable en temps de crise économique. Enfin, il y a un déséquilibre brutal, c'est un combat de David contre Goliath. Les petites PME innovantes se retrouvent écrasées par les géants industriels qui ont les moyens d'inonder les supermarchés et de racheter les concurrents gênants. Pourtant, les opportunités pour exploser sur ce marché n'ont jamais été aussi nombreuses, à condition de savoir où regarder. La plus grosse vague actuelle, c'est le zéro déchet et la cosmétique solide. Les shampoings solides et le vrac ne sont plus des tendances, c'est le nouveau standard pour une génération qui refuse le plastique. Il y a aussi le phénomène du « do-it-yourself » porté par des enseignes comme Aromazone. Les gens veulent fabriquer leur propre crème pour maîtriser la composition et le coût. N'oublions pas non plus le marché masculin, encore sous-exploité, et l'exportation vers l'Asie et les USA où la French Touch bio fait un carton. Mais le véritable game changer, c'est le digital. Aujourd'hui, un produit vit ou meurt par sa note sur Yuka ou INCI Beauty. La transparence n'est plus une option, c'est une obligation de survie. Cela nous amène aux menaces qui planent sur le secteur. Le plus grand danger, c'est le greenwashing et la concurrence du naturel non bio. Beaucoup de marques jouent sur les mots avec des emballages verts et des mentions 98 PER100 d'origine naturelle, sans pour autant être bio. C'est moins cher, moins contraignant, et ça trompe une partie des clients. Il y a aussi le risque de saturation. Avec tout le monde qui se lance, des rayons de pharmacie aux grandes surfaces, il devient très difficile de se différencier. Alors, à quoi va ressembler l'avenir ? Pour survivre en 2025 et au-delà, il ne suffira plus d'avoir un label bio collé sur un flacon en plastique. Les marques gagnantes seront celles qui réussiront l'équation impossible. Une transparence totale validée par la blockchain, une éco-conception radicale sans déchets, et une distribution omnicanale fluide. Le bio est passé de l'adolescence à l'âge adulte, et désormais, seuls les plus cohérents et les plus sincères resteront en course.